Bienvenue à ce guide vidéo sur l'utilisation des extincteurs Ansell Redline. Les extincteurs portatifs et à roues à cartouche de gaz Redline sont utilisés avec confiance par les directeurs de la sécurité à travers le monde. Conçus pour une performance supérieure, le fonctionnement à cartouche offre fiabilité, facilité d'entretien et recharge sur le terrain. Un choix de poudre chimique est offert pour des types précis d'incendie. N'oubliez pas que cette vidéo ne remplace pas l'expérience et l'exposition acquises en suivant un cours de formation pratique. Mais vous serez mieux préparé à lutter contre un incendie après la révision de ce programme et la lecture du manuel d'utilisation. Commençons en jetant un coup d'œil à votre extincteur Redline. Deux types de bases sont offerts, portatif et à roue. Les deux comportent un contenant séparé pour l'agent extincteur, plus une cartouche ou un cylindre séparé de gaz comprimé pour expulser cet agent. La plaque signalétique à l'avant vous montre les directives d'utilisation ainsi que les symboles de classe de feu. Chaque symbole indique un type de feu pour lequel l'extincteur est conçu et catalogué. Cet extincteur Redline particulier est classé pour les feux de classe A, B et C. Les feux de classe A concernent les matériaux combustibles ordinaires comme le papier, le bois et le tissu. Les feux de classe B concernent les liquides et les gaz inflammables. Le symbole de classe C indique que l'extincteur peut être utilisé sur des feux d'équipement électrique sous tension parce que l'agent n'est pas un conducteur d'électricité. Les feux de classe D concernent les métaux combustibles comme l'aluminium, le magnésium et le sodium. Jetons d'abord un coup d'œil aux feux de classe B. Les extincteurs portatifs et à roues Ansell peuvent lutter contre 5 types de feux de base de classe B. Feu de flaque, feu de carburant en profondeur, feu avec des obstacles, feu alimenté par gravité et feu à haute pression. Examinons comment actionner votre extincteur Ansell Redline en commençant par le modèle portatif. Ramassez l'extincteur par la poignée de transport. Retirez le tuyau se trouvant sous le levier de poussée et placez-le entre votre pouce et la poignée de transport. En gardant le haut de l'extincteur orienté loin de vous, poussez le levier fermement vers le bas pour transférer le gaz de la cartouche au réservoir d'agent, mettant l'extincteur sous pression. Vous êtes maintenant prêt à attaquer l'incendie. Voici une démonstration de la technique appropriée pour lutter contre un feu de flaque de liquide inflammable au moyen d'un extincteur portatif. Commencez à une distance d'environ 3,6 mètres et approchez le feu en amont du vent. Tirez votre bras vers l'arrière en le pliant à un angle de 90 degrés au niveau de la taille. Comprimez la buse complètement et pointez-la vers la base des flammes à la limite avant de l'incendie en balayant d'un côté à l'autre. Lorsque l'incendie commence à se retirer, avancez en continuant à balayer à une distance d'environ 15 cm au-delà de la limite de l'incendie des deux côtés. Refoulez le feu depuis la limite avant jusqu'à l'arrière. Lorsque le feu est éteint, fermez la buse et reculez lentement. Une fois le feu éteint, terminez le processus en purgeant l'extincteur pour dégager la pression de gaz et aussi éliminer tout résidu chimique du tuyau. Commencez la purge en inversant l'extincteur. Cela permet de conserver toute poudre chimique restante. Pointez la buse vers le haut dans une direction sûre. Ouvrez la buse pour évacuer la pression et dégager le tuyau. Gardez la buse ouverte jusqu'à ce que toute la pression soit relâchée. Remettez l'extincteur debout. Placez le tuyau derrière le levier de poussée et la buse dans l'étui à buse. L'extincteur est maintenant prêt à être rechargé. Les extincteurs à poudre à roues Ansell Redline offrent des capacités beaucoup plus grandes que les extincteurs portatifs, permettant ainsi à un opérateur unique de lutter contre de gros incendies. Pour utiliser cet extincteur, retirez d'abord la buse de l'étui à buse. Agrippez la buse fermement et poussez le levier vers l'avant jusqu'à sa position de fermeture complète. Ensuite, ouvrez le cylindre d'azote à la position d'ouverture totale. Vous entendrez immédiatement le gaz se transférer dans le réservoir de poudre. Déroulez le tuyau complètement de l'extincteur. Nous recommandons d'amener la poudre jusqu'à la buse avant de lutter contre l'incendie. Après avoir déroulé le tuyau, préparez-vous et pointez la buse vers le haut dans une direction sûre. Ensuite, ouvrez lentement la buse jusqu'à l'obtention d'un jet uniforme de poudre, puis fermez la buse.
Examinons maintenant comment utiliser un extincteur à roue Redline sur un feu de flaque de liquide inflammable. Placez-vous en amont du feu. À une distance d'environ 6 mètres, préparez-vous et ouvrez la buse. Visez la limite avant du feu. Balayez d'un côté à l'autre jusqu'à une distance d'environ 15 à 30 cm au-delà de la limite du feu des deux côtés, en avançant de l'avant jusqu'à l'arrière du feu. Une fois le feu éteint, fermez la buse et reculez. Une fois le feu éteint, vous devez purger l'extincteur. Pour commencer la purge, fermez la soupape d'azote et basculez l'extincteur à roue pour laisser la poudre s'écouler jusque dans le haut du réservoir d'agent. Pointez la buse vers le haut dans une direction sûre. Préparez-vous et ouvrez la buse pour permettre à l'azote et à la poudre de s'éliminer par le tuyau. Une fois terminé, laissez la buse ouverte et posez le tuyau sur le réservoir d'agent. Après environ 5 minutes, l'unité est prête à être rechargée. Un feu de carburant en profondeur signifie un feu de combustible d'au moins 6 mm de profondeur, comme dans une zone confinée ou endiguée. Placez-vous en amont du vent. Ouvrez la buse en comprimant la poignée. Visez la limite avant du feu et balayez d'un côté à l'autre, en avançant de la limite avant jusqu'à l'arrière. Une fois le feu éteint, fermez la buse et reculez. Le feu que nous allons démontrer est un feu à obstacle. Dans ce cas, un feu entourant un baril fracturé contenant un liquide inflammable. Lutter contre ce type de feu nécessite 2 points d'application, puisque les poudres ne sécurisent pas les vapeurs inflammables. Lorsque les particules solides frappent un obstacle, une zone morte ou un vide est créée du côté opposé. Par conséquent, il faut 2 personnes pour lutter contre cet incendie. Commencez de la même façon lorsque vous le feriez pour un feu de flaque, en amont à une distance d'environ 3,6 mètres. Les 2 pompiers retirent les buses des étuis à buse, actionnent leurs extincteurs et ouvrent les buses. Épaule contre épaule, commencez à diriger le jet 15 cm devant le feu. Commencez à balayer d'un côté à l'autre. Lorsque le feu commence à reculer, avancez lentement en repoussant le feu. Une fois le feu maîtrisé, séparez-vous, une personne vers la droite, l'autre vers la gauche. Cela permet d'éliminer les zones mortes. Une fois le feu éteint, communiquez avec votre partenaire, avancez jusqu'au baril et pointez le jet chimique à l'intérieur. Une fois le feu du baril éteint, fermez la buse et reculez. Une fois terminé, n'oubliez pas de toujours effectuer le processus de purge. Pour un feu à haute pression, dans une conduite de gaz ou une unité de stockage de gaz, décidez d'abord de lutter contre le feu ou d'éteindre la source de carburant. Souvent, la première option est de fermer la soupape qui alimente la source de carburant du feu. Mais si vous ne pouvez pas accéder à la soupape et devez éteindre le feu, commencez en injectant le jet d'agent dans le bris d'où le gaz s'échappe. Dirigez le jet de poudre d'un côté ou l'autre de la conduite dans le débit de gaz pour laisser la poudre être transportée en aval pour éteindre les flammes. Une fois le feu éteint, assurez-vous d'éteindre la source de carburant. Ensuite, purgez l'extincteur. Un autre type de feu à haute pression concerne un carburant liquide. Là encore, vous devez d'abord songer à couper la source de carburant. Dans ce feu à haute pression particulier, le carburant cause aussi un feu de flaque. Commencez en dirigeant votre jet de poudre sur le feu de flaque de mouvement latéral. Une fois le feu au sol éteint,
avancez jusqu'au bris et arrêtez pour permettre à la poudre de créer une concentration d'extinction. Ensuite, suivez le débit de combustible vers le haut jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint, puis reculez. Lorsque vous êtes certain que l'incendie est complètement éteint, terminez le processus en purgeant l'extincteur. La technique pour éteindre un feu à haute pression avec un extincteur à roue est identique à celle utilisée pour l'extincteur portatif. Là encore, votre première option est d'éteindre la source de carburant, si possible. Pour éviter toute exposition à la chaleur, commencez par le feu horizontal avant de passer au jet vertical. Comme pour l'extincteur portatif, dirigez votre jet d'un côté ou l'autre de la conduite horizontale. Cela permet au gaz de transporter la poudre en aval et d'éteindre le feu. Ensuite, dirigez la poudre sur le feu vertical afin qu'elle soit encore une fois transportée par le débit de carburant pour éteindre le feu. Une fois le feu éteint, assurez-vous d'éteindre la source de carburant. N'oubliez pas de terminer le processus en purgeant l'extincteur. Dans un feu alimenté par gravité, le carburant est au-dessus du sol et s'écoule vers le bas pour créer un feu de flaque. Et puisque le véhicule est un obstacle, au moins 2 pompiers sont requis. Pour lutter contre ce type d'incendie, commencez à la base et attaquez d'abord le feu de flaque. Balayez d'un côté à l'autre jusqu'à une distance de 15 à 30 cm au-delà de la limite du feu des deux côtés, en avançant de l'avant jusqu'à l'arrière. Une fois le feu au sol éteint, attendez un moment à la limite inférieure du passage de roue pour éteindre les vapeurs de combustion. Ensuite, suivez les flammes sur le côté du véhicule et la partie supérieure pour éteindre le feu. Une fois le feu éteint, reculez pour vous assurer que le feu demeure éteint. Ensuite, purgez l'extincteur pour le préparer à être rechargé. Les feux de classe D concernent les métaux combustibles comme l'aluminium, le magnésium et le sodium. Ils brûlent à des températures très élevées. Il est important de noter que les agents conçus pour les feux de classe A, B et C ne doivent jamais être utilisés sur des feux de métal. Vous devez utiliser un extincteur et un agent extincteur spéciaux. Recherchez le symbole classe D sur l'étiquette avant d'attaquer un feu de métal. L'extincteur à cartouche de gaz Redline MET LX est recommandé pour ce type de danger. En plus de l'étiquette classe D se trouvant sur la plaque signalétique, il possède aussi une poignée rouge pour indiquer qu'il est conçu pour une application spéciale. Actionnez l'extincteur MET LX et placez-vous en amont du vent à environ 1,8 m du feu. Ouvrez la buse pour évacuer l'agent sur le feu. Pendant l'application de l'agent, avancez jusqu'à ce que vous ayez complètement couvert le danger. L'agent de classe D agit par suffocation. Tandis que l'agent fond, il forme une croûte sur le feu, excluant l'oxygène. Continuez à appliquer l'agent tandis que le métal brûle à travers la croûte. Assurez-vous que le monticule demeure toujours intact jusqu'à ce que le feu soit éteint. Là encore, purgez et rechargez l'extincteur. Pour un feu de classe A, la technique n'est pas aussi critique que pour les feux de classe B ou D. Dans le cas de cet incendie de palette de classe A, il est important d'appliquer l'agent chimique pour abattre les flammes et couvrir la zone au complet. Fermez la buse et inspectez les débris. Sans pénétrer dans la zone de l'incendie, recherchez tout point chaud où des ombres brûlent, puis appliquez-y l'agent. Couvrez les zones que vous pourriez ne pas avoir couvertes durant l'application initiale. Là encore, terminez le processus en purgeant l'extincteur.
Les dangers industriels nécessitent des extincteurs Hensoldt de catégorie industrielle. Choisissez les extincteurs portatifs et à roue fiable, robustes et durables Redline d'Hensoldt lorsqu'il s'agit de protéger vos établissements et vos employés. N'oubliez pas, cette vidéo ne remplace pas l'expérience et l'expertise acquises grâce à une formation pratique offerte par la célèbre école de feu d'Hensoldt. Pour de plus amples renseignements au sujet de l'école du feu d'Hensoldt, les extincteurs Redline d'Hensoldt ou pour trouver un distributeur autorisé, visitez hensoldt.com.